Vous êtes commerçant dit non essentiel comme moi et aujourd'hui vous êtes amené à fermer votre boutique. Vous êtes un commerçant indépendant et vous vous posez des questions. Comment continuer à avoir une certaine activité tout en restant fermé et quelles sont les solutions pour continuer de vendre vos produits? Bonjour à tous, je suis Agnesa de Retail Life Community et dans cette vidéo, je partage avec vous les actions que vous pouvez mettre en place pour garder le contact et le lien avec vos clientes et qui permettent malgré tout de faire du commerce dans ce contexte difficile. Tout d'abord, je souhaiterais apporter mon soutien à tous les commerçants qui ont été obligés de fermer leur boutique, que ce soit pour la troisième ou pour la première fois. Une pensée particulière pour les commerçants de ma ville, les commerçants voisins, les gens que je croise tous les jours. Sachez que je partage entièrement votre déception, votre colère et le ras-le-bol. Je pense que pendant ce troisième confinement, il faut qu'on s'inspire de l'expérience qu'on a pu vivre pendant le deuxième, de mettre en place des actions qui nous permettront justement de vendre nos produits. Premièrement, est de créer un site internet propre à votre boutique. Cela vous permettra de mettre en avant et de vendre vos produits pendant, mais également après le confinement. Un site internet, c'est un investissement à long terme, surtout en sachant que le chiffre d'affaires du e-commerce ne cesse d'augmenter. En 2020, en France, il y a eu plus de 2 milliards de transactions en ligne. En 2021, digitaliser votre boutique semble être une évidence. Une autre option est de rejoindre une place de marché. Si vous n'avez pas de site internet, pour réussir à vendre rapidement vos produits, vous pouvez rejoindre une place de marché ou ce qu'on appelle les marketplaces existantes. Leur slogan est j'achète d'Amazon et non sur Amazon. Ce sont des sites internet qui regroupent plusieurs commerçants selon le territoire ou selon les thématiques et qui offrent plusieurs solutions de paiement en ligne et de livraison. N'hésitez pas de vous rapprocher de votre conseiller de la CCI, de votre municipalité ou de l'association des commerçants qui sûrement a déjà mis en place une plateforme comme par exemple Ma Ville, Mon Shopping qui regroupe plusieurs commerçants et qui permet de développer le commerce local et participatif. Troisième option dont vous disposez, ce sont les réseaux sociaux. Avoir une page Facebook ou un compte Instagram dédié à votre boutique aujourd'hui semble une évidence. Les statistiques montrent que 90% des commerçants ont une page Facebook, 57% un compte Instagram, mais que 22% d'entre eux publient régulièrement et 13% quotidiennement. Pourtant, les réseaux sociaux, c'est un outil majeur et gratuit dont vous disposez pour communiquer sur la vie de votre boutique. Vos vitrines, vos produits, vos nouveautés, les pépites à ne pas manquer, vos offres. L'avantage, c'est que vous avez la possibilité de faire connaître votre boutique en dehors de votre ville, créer une communauté et ainsi développer votre clientèle et votre chiffre d'affaires. Pendant le deuxième confinement, plusieurs commerçants ont proposé des lives pour donner de la visibilité à leurs produits et de continuer de vendre avec des moyens simples comme le click and collect, des envois postaux ou même la livraison à domicile. Pour certains commerçants, les lives ont eu tellement de succès qu'aujourd'hui c'est devenu le rendez-vous immanquable de la semaine. Maintenant, si les lives n'ont pas fonctionné pour vous, vous avez toujours la possibilité de créer une rubrique sous forme de vidéo courte dans laquelle vous donnez un rendez-vous quotidien à vos clients pour leur faire découvrir un produit et leurs bénéfices. Par exemple, si vous travaillez dans le prêt-à-porter, vous pouvez créer une thématique comme le look du jour
et ainsi faire découvrir les produits de votre collection, les styles, les destinations. J'insiste vraiment sur le format d'une vidéo puisque à travers, il est plus facile de partager votre enthousiasme, de créer de l'émotion et de donner envie d'acheter. Ensuite, vous pourrez toujours appuyer votre vidéo avec des photos de vos produits, avec la description, les prix, le mode de règlement et le mode de livraison. Les réseaux sociaux vous proposent également de faire de la publicité afin de toucher une plus large quantité de prospects et ainsi d'attirer de nouveaux clients potentiels. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'être régulier sur les réseaux sociaux. Une marque comme Cézanne, par exemple, elle poste environ 4 fois par jour. À vous de trouver votre rythme et de vous y tenir. Et quatrième solution est le rendez-vous visio. Si vous avez un fichier client, une relation proche avec eux, n'hésitez pas de prendre de leurs nouvelles. Je vous assure qu'un coup de fil rempli de bienveillance et d'empathie ne fera que renforcer votre relation de proximité avec vos clients. En plus, cela vous permettra de communiquer sur ce que vous avez mis en place pendant le confinement et peut-être même déclencher une envie de se faire plaisir. Vous pouvez également lui proposer des rendez-vous visio car ça reste un moment privilégié avec vos clients puisque vous lui apportez des suggestions et des conseils personnalisés presque comme en boutique. Pendant cette expérience, le vendeur devient un personal shopper en quelque sorte. Il est indispensable de préparer ces rendez-vous en amont, sélectionner les produits et préparer des tenues complètes qui correspondent à leur taille, morphologie, goût, style, afin d'être rapide, pertinent et convaincant. Voici les solutions dont vous disposez. À vous de choisir et de voir celles qui sont les mieux adaptées à votre commerce. Tant qu'on peut agir, il faut qu'on se batte et qu'on reste acteur de notre business. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la pour que chaque commerçant puisse s'en inspirer et je vous invite à partager ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Soyons tous solidaires pour que nos commerçants locaux continuent d'exister. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Retail Life Community, de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous souhaite à tous une très belle journée et allez, davai davai!